J'ai interviewé pour French Press et pour mon blog la merveilleuse Keren Anne, autrice, compositrice, poétesse, amoureuse des mots. On a parlé de sa musique, d'elle et de notre amour commun pour les mots, pour les livres. Bonjour Keren Anne. En fait, c'est un prénom composé. C'est une mère très fan de Tolstoï, mais qui ne voulait pas le même destin. Donc, Oui, elle ça a a été choisi. inversé. C'est très beau et en fait, c'est devenu ton nom d'artiste. C'est mon prénom composé que j'utilise en nom d'artiste. Alors, beaucoup de personnes pensent que Anne est mon nom de famille. C'est ça. Mais en fait, Keren Anne est mon prénom. Un peu comme Jean-Pierre. Un peu comme Marie-Christine. Voilà. Parce que moi, tout le monde a choisi de m'appeler Christina parce que je suis née à Rome. Ah. Mais en vérité, mon papa voulait m'appeler Maria et ma maman Christina. J'ai voulu t'interviewer, même si normalement mon blog est plutôt littéraire. J'ai commencé à faire un pas de côté vers des artistes qui pour moi expriment la poésie. Tes chansons sont de la poésie. Tu as commencé très très jeune à influencer aussi des grands parce que tu as composé des chansons que tout le monde chante sans savoir peut-être quelles sont les tiennes, celles d'Harry Salvador. Et aujourd'hui, en ton nom, on retrouve des chansons d'une douceur et d'un magnétisme très fort. Toutes les deux ne sont pas nées à Paris, mais il semblerait qu'on l'aime Paris. Dans ton dernier album, il y a une chanson qui m'a fait pleurer, où tu portes l'amour que j'ai aussi pour cette ville que nous avons toutes les deux choisie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Paris? Alors, Paris, c'est un lieu d'ancrage pour moi. C'est le lieu où j'emmène tout ce que je vis, que ce soit tout près, dans les impasses ou dans les capsules de temps parisiennes, ou bien que ce soit de la mer ou d'ailleurs de la Méditerranée, de l'océan, des Amériques. En fait, pour moi, Paris, c'est un lieu de recueil où c'est depuis Paris que je raconte. Je raconte ma vie à Paris, mais je raconte ma vie d'ailleurs aussi. J'aime beaucoup l'idée que tout se passe dans une seule pièce, chez moi à Montmartre, un peu dans cette haute altitude montmartroise, à partir de laquelle j'ai comme un balcon de vue sur une ville que je connais très très bien, mais qui me surprend tous les jours. C'est-à-dire, j'ai l'impression de la connaître. Et parfois, je me dis que je la connais pas du tout. C'est la ville qui m'a construite. C'est aussi la ville qui m'a qui m'a abattue par moments. C'est une ville où j'ai fait les plus grandes rencontres de ma vie. C'est la ville où j'ai donné naissance à ma fille. C'est aussi la ville où certaines situations m'ont freiné, m'ont empêché d'avancer. Et je pense que c'est pour ça que j'ai un si grand lien avec cette ville. Parce qu'elle est un peu témoin. C'est un peu comme quand on vit avec quelqu'un depuis 50 ans. Il nous connaît sous toutes nos formes, on le connaît sous toutes nos formes, mais on se connaît pas du tout. Oui, oui. Et c'est un peu ce rôle-là que Paris a dans ma vie. Je le raconte dans cette chanson. C'était pas toujours très fluide entre elle et moi. Mais en tout cas, ce qui est solide, c'est ce lien et ce point d'ancrage que j'ai. C'est le lieu où je choisis c'est depuis Paris que je choisis de raconter, surtout avec ce dernier album. Et la chanson est vraiment magnétique. Oui, évidemment, on y ressent les hauts et les bas avec Paris, mais qui n'en a pas? Qui n'a pas des hauts et des bas dans la ville qu'il a choisi pour maison? Montmartre est aussi mon quartier préféré de Paris. Mon mari est né pas loin de Montmartre, par ailleurs, et c'était là où, quand j'habitais Rome, j'appelais Paris ma maison. Donc, je me retrouve dans ton esprit montmartrois. Ville, Paris de poésie et Montmartre, tout particulièrement poétique. Tu as décidé de t'exprimer en mots et en musique. Mais les mots ont un poids particulier pour toi. Je sais que tu as des inspirations aussi littéraires. Je pense à une chanson qui nous rappelle On peut pas se tromper, Virginia Woolf, par exemple. Tu peux nous dire quelle a été
le déclic pour cette magnifique chanson? Alors en fait, Virginia Woolf, c'est un personnage qui existe beaucoup dans mes chansons, Oui. même dans mon précédent Oui. album qui s'appelait Bleu, il a été Tout à fait. son œuvre Les Vagues C'est avait présent. beaucoup sa place, c'est présent. Virginia Woolf, très jeune dans sa carrière, a écrit Une chambre à soi, qui est aussi un récit qui parle de la femme auteure et du besoin justement d'être recluse pour l'écriture. On peut parler d'une femme qui se met à l'écart pour écrire d'une manière un peu plus poussée, comme Emily Dickinson. Bien C'était le sûr. cas de pas mal de femmes. On peut même, on va en parler après, de Françoise Trinquel, qui était une femme libraire à Berlin. Sa librairie a été brûlée. Elle a été en exil en France pendant la guerre. Mais C'est enfin, l'histoire, oui. des femmes auteurs, qu'elles soient classiques ou contemporaines, puisque aujourd'hui on peut parler de Déborah Lévy et de plein d'auteurs femmes qui racontent ce besoin, cette pièce. Comment est-ce qu'on habille une pièce? Comment est-ce qu'on allume? Comment est-ce qu'on fait vivre une pièce dans laquelle Oui. on doit faire vivre des mots et des histoires? Et en fait, donc cette pièce à soi, elle n'est pas seulement le lieu géographique et architectural, Physique, oui. physique, c'est aussi cette pièce à soi, chez soi, en nous, qui est une forme de solitude. J'ai choisi de l'appeler la sublime solitude, déjà parce que c'est un sujet que j'ai déjà exploité, le fait d'être à l'écart ou de se mettre, d'être reclus quand on écrit. Sauf que là, j'ai choisi de l'appeler la sublime solitude parce que je pense que quand on a dépassé l'âge de la chambre à soi, quand on a dépassé l'âge Oui. d'une certaine forme quand on ne comprend pas la différence entre une concentration profonde dans l'écriture et une forme de folie, et quand on a Je déjà comprends. quelque chose de très posé, de solide dans notre rapport au labeur de notre métier, de notre profession, qui est l'écriture, ou la composition, ou toute forme d'expression artistique, Oui. on peut accepter que cette solitude est sublime, que cette forme de solitude qu'on a acquérie et puis qu'on a mérité, cet espace d'écriture qu'on sait aussi concevoir, c'est-à-dire que il faut savoir que quand on a une responsabilité de mère, enfin, ou même de sœur, d'enfant, je sais pas, Oui. d'amant, Oui, oui, oui. d'époux, De vie, hein, de en vie. fait. Euh, Quand on a une responsabilité, on a aussi on a besoin d'avoir un rapport solide enfin, une discipline qui est assez solide. Oui. Et ça veut dire que si on a entre telle et telle heure pour être créatif, il faut qu'on soit créatif entre telle et telle heure. C'est pas comme Tout à quand on fait. est jeune et il y a l'intuition et la spontanéité qui fait qu'on peut se retirer pendant 3 jours d'affilée et finir une œuvre et voilà, et revenir plus tard parce qu'on a on a moins de responsabilité. Je pense que avec le temps, avec l'âge, avec le fait que la vie nous apprend à la vivre et à l'accepter, on sait aussi créer cette forme d'espace physique et cérébral pour le remplir d'une expression créative. C'est un Et là, espace privilégié pour moi. espace privilégié, c'est pour ça que j'ai choisi de l'appeler la sublime solitude. Oui. Et ta chanson est sublime, je le Oh, dis merci. pour celles et ceux qui ne l'avaient pas encore écouté. Alors moi, en ce moment, chaque fois que je fais une story, une vidéo pour un livre, j'utilise de plus en plus tes chansons. Je peux pas m'en empêcher. Ah, mais ça me touche beaucoup. Parce que je trouve toujours un lien. Je trouve toujours dans un livre, les lignes de tes chansons, un lien. Tu es aussi influencée par une poétesse qui compte énormément pour moi. Elle s'appelle Sylvia. Tu vois de qui je parle? Bien sûr, Sylvia Plath, qui d'ailleurs a écrit des poèmes extraordinaires dans sa jeunesse, très très jeune. Tout comme Emily Dickinson, en fait, c'est des femmes qui ont vraiment leur expression première a été très forte de sujets, très forte de compréhension et de quête. Ouais, ouais. Et, Moi, je pense pour les deux, tu vois, un vrai besoin aussi de cette expression-là. un besoin, ça je m'y reconnais beaucoup, parce que je pense qu'il y a une différence entre écrire d'une manière récréationnelle, ce qui peut être très Tout à beau fait. et magnifique, mais quand on Tout à en fait. dépend, moi j'ai toujours senti que le songwriting, l'écriture, la composition, j'ai toujours senti que je dépendais. C'est-à-dire que mon bien-être ou ma solidité et mon centre
Alors, c'est dur de dire bien-être parce que quand on est jeune, on se rend pas compte que ce centre-là, c'est un besoin Oui, oui, oui. viscéral. Mais Mais tu es très jeune encore. ou non, mais je veux dire, ça, on change en 50 ans, enfin un demi-siècle de fermentation. Oui, oui, oui. On change. Pour moi, je suis au début de quelque J'ai chose, j'ai 4 encore ans des années. moins que toi. On a le même âge, on Oui. a le même âge. Et donc, je pense que c'est pas une question, je me sens très très jeune et très fraîche, c'est pas ça. Mais je pense que l'âge, il est en fonction du désir Oui, de création. Mon oui. désir, il est immense. Donc, je me sens très jeune d'un point de vue Et en désir fait, de ça se création. ressent parce que je t'ai écouté aussi dans tes différents entretiens, à la radio, à la télé. Et on a cette passion, tu la transmets, Karine. Vraiment. Ah, merci. Je précise que je ne suis pas fan. Je t'admire. En tout Et je cas, précise que c'est je suis différent. très touchée parce que j'ai vu que tu t'intéresses beaucoup à la littérature et que tu aimes les Ouais, échanges avec les auteurs et ouais. aussi que tu as un goût très précis dans la littérature qui est très bon et très euh, solide et bien à toi. Et j'ai été très touchée parce que pour moi, la musique, l'écriture de chansons, c'est une forme très, en tout cas, c'est une forme qui me comble moi, en tant qu'auteur. J'adore écrire de la poésie, j'adore prendre des photos, je dessine très mal, mais j'adore le faire. J'adore composer pour le théâtre ou pour des images. Et d'ailleurs, tu le fais aussi. Voilà. Mais je crois qu'il y a quelque chose dans la chanson où ce sont des mots et des notes et des progressions d'harmonie et des arrangements et des fréquences, ça me remplit, ça me comble et j'aime beaucoup partager cet amour parce que je pense que parfois quand on met un casque ou quand on est dans une pièce et on peut écouter de la Oui. musique, autant Schubert ou Frank Ocean ou Gainsbourg ou Bob Liszt Dylan, ou oui. Dylan ou Bartok, à partir du moment où c'est une œuvre qui vient nous chercher, pour laquelle on est ouvert, on la laisse venir nous Absolument. chercher et on se laisse aller dedans, elle peut nous apporter beaucoup dans une journée. Un moment qu'on interrompt pour se remplir de sons et de mots est un moment privilégié dans une journée. Donc pour moi, j'ai toujours le désir d'avoir des éléments comme ça que je peux après jeter et offrir et donner la possibilité qu'ils puissent ne serait-ce que accompagner une écoute quelconque Est-ce pour que, apaiser ou troubler la journée. est-ce que la poésie de la musique, parce qu'il y en a une dans la musique, accompagne et renforce la poésie de tes mots? Oui, elles existent séparément. C'est-à-dire une œuvre de Chopin n'a pas besoin de mots. J'en suis convaincue. Voilà. Et une œuvre ça peut être William Blake Oui, ou même Bukowski ou justement Sylvia Plath ou tout à André fait. Chédid, pas besoin de son. Parfois, on n'a même pas besoin d'avoir une lecture des mots. C'est juste les yeux, c'est juste le regard, la lecture interne, Je suis sans son d'accord. qui suffit. Pour Chopin, ça va encore plus loin parce que parfois, on n'a même pas besoin de mettre d'émotion dans le jeu pour que l'œuvre elle existe par rapport à la manière dont elle a été écrite. Ça existe séparément. Le choix de chansons, de songwriting, c'est quand ils existent ensemble. C'est-à-dire qu'on pourrait forcément retravailler la mélodie et les arrangements d'une part et retravailler le texte d'une autre part pour qu'ils soient indépendants. Mais tant on les présente en forme de chansons, c'est qu'ils sont dépendants l'un de l'autre. Et il y a une dépendance parce que ce mot-là, avec une autre note sur un autre accord, ne Tout à sonnerait fait. pas pareil. Et même si c'est très intuitif et d'un point de vue architectural, il y a quelque chose qui devrait être physiologique quand on écrit, quand on compose, et pour qu'ils aillent ensemble. Mais en l'occurrence, les mots et les sons sont dépendants l'un de l'autre. Est-ce que tu as été tenté parfois d'écrire juste de la Je le poésie? sais, j'en ai besoin. J'écris de la poésie pour moi. Parce que Ça m'arrive aussi. on n'en a pas encore partagé de tes poésies uniques. Non, je pense que ça viendra. Je sais pas si j'en Enfin, ressens moi, le besoin personnellement, de je faire l'espère. j'aimerais, par exemple, avec cet album Paris Amour, Oui, j'ai réussi à raconter en 33 minutes quelque chose de très complet. c'est une histoire. Voilà, Oui, c'est un chapitre. Et je pense que quand j'arriverai à le faire avec une série de poèmes,
Oui, oui. Ça sortira. Tu te sentiras prête pour... Il y a des poèmes que je monte de temps en temps. Parfois, on me demande d'écrire des choses pour des Non, mais carnets de ça, je le sais, voyage. je l'ai vu. Voilà. Dans ton Mais parcours, il y a plein oui, d'utilisations des mots. voilà. Mais après, Oui, pour un récit littéraire ou c'est une ce que je œuvre, pensais. il faut pour moi que ça soit précis et complet et que d'un point de vue moment, il ressemble d'une manière très sincère et très authentique à ce que j'ai envie de dire. En fait, D'exprimer. je pense que c'est important de sortir les choses lorsqu'on est vraiment à 100% en phase avec ce qu'il raconte. Là, en l'occurrence, mon album qui est sorti, il est très lié à qui je suis cette année, Oui. l'année dernière, l'année prochaine. Enfin, c'est un moment de ma vie. Il contient tout ce que j'ai été, mais il contient. Et donc, j'aime bien l'idée que j'ai encore plein de choses à faire et à exploiter que j'ai pas encore fait. Ça, c'est bien. Hein. Oui. J'adore l'entendre. Tu sais, des fois, j'interviewe des auteurs ou autrices qui me disent, je ne sais pas encore, j'en pleure. Je dis, non, mais on veut plus de toi. Donc, quand tu me dis ça, tu J'ai le me désir. ravis. J'ai le désir de créer encore. J'ai le désir, mais avec ce C'est quoi désir vient créer? voilà, de donner une forme physique à des émotions et à des idées. Mais en fait, je dirais que avec ce désir grandit l'exigence. Oui. Avec une exigence plus haute, j'ai besoin de plus de temps pour tout. Tu mets la barre plus haut, en fait. J'ai envie d'être plus précise. Alors, il y a des choses que j'arrive à C'est faire. intéressant. Voilà, il y a des choses que j'arrive à faire en moins de temps parce que le temps me l'a appris. D'accord, Voilà. oui. Et il y a des choses où l'exigence me demande un pas supplémentaire et parfois je me le permets c'est pour ça que il y a des projets que je mets plus de temps que d'autres à faire, mais ça ne m'empêche pas d'en avoir et d'avoir le désir d'aller très loin avec. Oui. Cet album, oui, il parle de toi, mais dans chaque chanson, il y a quelque chose d'universel. J'espère. Est-ce que c'est important quand on a la plume, dans ton cas, la voix et la musique, d'avoir une expression qui parle aussi des autres, en fait? Ce qui est important, je pense, c'est la conscience de se dire qu'on n'est pas si différents l'un de l'autre. Et à partir du moment où on accepte ça, on accepte que nos failles, nos fêlures, ainsi que nos fantasmes et nos désirs, il y aura toujours des gens en commun avec nous. C'est toujours partie. Alors, ça va s'entremêler et se ciseler des choses différentes et des gens différents, et on va se retrouver et se rencontrer sur des éléments qui ne sont pas les mêmes avec chacun. Mais il y a des lieux où on va où il y aura des rencontres d'émotions, et quand on raconte, on va forcément il y aura forcément, moi quand je lis des récits ou des narrations, il y a forcément des choses auxquelles dans lesquelles je me retrouve. Donc je pense que voilà, à partir du moment où on accepte et on a conscience qu'on n'est pas que l'être humain, il y a des choses qui nous touchent, qui nous bouleversent, qui nous brisent le cœur, qui nous rend joyeux, qui nous rend serein. Parfois, on les a en commun, et donc quand on les raconte, on touche forcément Quelle lectrice es-tu? dévouée, mais aussi parfois j'ai besoin d'avoir plusieurs livres ouverts. C'est-à-dire que j'ai toujours un classique ouvert. Il y aura Bah, moi aussi. voilà, il y aura toujours un Zinger, l'un des frères, soit bolchevique, soit Oui, Isaac Joshua, un des deux, ou un Zweig, enfin, il y aura toujours un classique d'ouvert, il y aura toujours d'accord. un contemporain d'ouvert, il y Oui, aura toujours un livre de poésie ouvert, et je oui. jongle un peu entre les trois, et parfois aussi des œuvres de psychanalyse, j'aime bien. En ce moment, je lis La sauvagerie maternelle D'accord. de Anne de Fourmentel, Oui. et puis en même temps, je relis La nuit sera calme de Romain Gary, Hmm? et en parallèle, Tu relis, donc tu es quelqu'un qui aime relire les livres. ouais. Moi aussi. Ah oui, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que tu aimes relire les livres, parce que surtout les grands classiques, et Moi surtout aussi. ceux qu'on a Ouais. lus très jeunes et qui, au lieu Est-ce que, d'avoir est-ce pris que de ça te l'âge. rappelle le moment où tu l'as lu les autres fois? Parce que moi, quand je relis un livre, des fois, ça me parle aussi de la moi de la première lecture. Tout à Et fait. les lectures changent selon les moments. Là où ça m'a le plus frappé, c'est avec Le Monde d'hier de Stefan Zweig. Oui, En fait, je l'avais lu jeune, et j'ai retenu beaucoup de belles choses. Je savais qu'il m'avait retourné tout, mais quand je l'ai relu il y a 2 ans,
il est tellement actuel et Absolument. surtout ce chapitre, la lutte pour la fratrie spirituelle. Exact. Je me suis sentie vraiment dedans. Ouais. Là, depuis 2 ans, enfin, c'est en plus un chapitre que je lis et je relis. Et en fait, je me dis, waouh, je l'ai rencontré ce livre 2 fois, 2 reprises dans ma vie. Il y aura sûrement une troisième, hein. Mais Je ne te jugerai pas. oui, mais je pense qu'il a, voilà, il a une place. Euh, il a bien eu un effet différent à chaque fois. Oui, moi, je m'en aperçois de plus en plus. Oui, Il y a des livres que j'aurais lus justement 1 ou 2 fois, mais d'autres qui deviennent une espèce de nécessité de relecture. Et à chaque fois, il y a quelque chose de différent que ce livre provoque en moi. Je voulais aussi te parler, au-delà de tes lectures et tes relectures, du fait que tu es aussi parfois juste une interprète de la musique. Tu es une amie des livres, nous l'avons compris. Tu es une amie donc des librairies et aussi des grandes librairies. Tu as interprété de façon époustouflante Bang Bang pour une écrivaine qui me tient particulièrement à cœur, Camille Kouchner. Son livre a été très important pour moi. C'est l'un des livres, disons, récents. Parce que maintenant, on va très vite avec les livres, mais c'est quand même récent, hein. C'est quand même récent. Le livre de Camille m'a beaucoup marqué. Il y a la partie liée à Émilie Brontë qui me touche aussi beaucoup parce que j'admire énormément Émilie Brontë. C'est mon livre préféré, Léo de Volevant. Et après, il y a cette partie très bang bang, justement, chanson qui est partout dans ce livre. Tu as aimé ce mix livre-chanson, même si alors, même je si suis comme toujours interprète. partante quand Augustin a une idée folle et qu'il m'appelle pour venir Oui. faire une reprise. Je fais très rarement les reprises, mais avec Augustin, j'ai C'est toujours pour eu ça. que des Parce que bonnes expériences. Parce que même quand il était à la radio, Oui, oui, on à avait Boomerang. fait, oui, quand il avait fait Boomerang, je me rappelle, j'avais fait une version de Sans toi de Agnès Varda et Michel Legrand. Ouais. Et puis après, il m'avait invité pour faire The Sound of Silence. Et là, il y avait le Nancy Sinatra. Tu sais que je la réécoute de temps en temps, ta version de The Sound of Silence. Ah oui, Ça oui, m'arrive de la réécouter. mais c'est toujours des super choix de chansons, Ouais. et c'est toujours agréable. Et bien évidemment, Camille aussi, j'adore son écriture. J'ai adoré ces 2 livres d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Et enfin, en tout cas, le dernier, vraiment, j'ai trouvé extraordinaire. Et puis oui, bah, de toute façon, c'est un plaisir d'avoir des amis de ma génération qui sont auteurs et qui s'intéressent aussi à plein de disciplines et qui donnent vie à des choses à travers les lettres et à travers le texte. Pour moi, c'est important d'échanger avec des auteurs et des compositeurs, des artistes qui sont très marqués par notre époque, mais qui ont un respect aussi enfin, qui dépendent aussi de ce qui les a élevés, les a construits. Voilà, je pense que des amis auteurs comme ça, ils sont autant marqués par Bukowski et Dylan et Gainsbourg que par des grands classiques, Hemingway. Oui, bien sûr, aussi. Voilà. Et donc, moi, j'aime énormément ces petites pastilles où les arts se rencontrent. moi aussi, ouais. Je trouve que c'est chouette et que ça donne aussi envie aux téléspectateurs ou aux auditeurs, selon le média qui a choisi, de s'immerger un peu plus dans les œuvres sans en avoir peur. Tu as cité plein de livres et des fois, quand il y a des auteurs ou autrices ou artistes comme toi, des gens me disent oui, mais c'est difficile. Et non, la preuve, on peut faire rencontrer des artistes qui viennent d'horizons différents et qui s'aident les uns les autres parce que c'est beau. Moi, j'aime bien l'idée de me dire que rencontrer un artiste ou parler d'un artiste qui n'est plus en vie ou être, c'est pas rentrer dans sa tête parce que je me le permettrai pas. Il y a des expos, par exemple, parfois là, aujourd'hui, ce matin, je suis passée juste, j'ai eu la chance qu'une amie me propose de passer voir le Jérôme Courbet qui vient d'être mis au Louvre et le Désespéré. Ouais.
qui d'ailleurs, c'était pas le nom d'origine. Ce nom a été changé plus tard. Et que j'avais vu l'expo de Jérôme Courbet quand elle était à Orsay il y a quelque temps. Et là, de le voir seul comme ça sur ce mur rouge, ça m'a vraiment bouleversée. J'imagine. C'est une émotion. Et pour moi, c'est ces rencontres-là qui me font toujours dire que le temps est une syntaxe. C'est une très belle phrase. Hein. Tu me l'expliques mieux? C'est un peu ce qu'on en fait. Oui. En fait. C'est nous qui choisissons l'ordre des choses. Donc c'est nous qui conjuguons le verbe de notre vie. Exactement, on conjugue. Moi, ma rencontre ce matin avec l'autoportrait de Courbet, qui a été signé 1841, mais qui a été, daté 1841, mais apparemment elle a été plutôt créée en 1845, qui n'a pas eu ce nom-là et qui plus tard a été nommé le Désespéré. Enfin, il y a tout il y a une histoire. Hein. Oui, une histoire. Et pourtant, on est aujourd'hui, c'est ce matin, ma rencontre avec. Autrement, ça veut pas dire que je n'ai pas rencontré ce tableau avant. Mais me mettre face à ça, qu'est-ce que j'emporte avec moi? Elles sont importantes pour toi, les rencontres. Est-ce que les rencontres sont importantes pour toi? Oui, la rencontre avec un poème, par exemple. Les rencontres, oui. Les rencontres. Mais je peux, par exemple, feuilleter et trouver un poème et me dire, voilà, je l'ai vu là. Qu'est-ce qu'il veut dire pour moi là? J'aime bien ça. J'aime bien cet aspect où les choses nous attrapent à un moment et est-ce qu'on les accueille ou est-ce qu'on les laisse rentrer ou pas? Est-ce que tu aimes être surprise dans la vie ou tu préfères ne pas avoir de choc de surprise? Alors, j'aime être surprise, mais je n'aime pas les surprises. Donc, c'est très différent. C'est-à-dire que je n'aimerais pas qu'on me fasse une soirée d'anniversaire surprise sans que je sache et tout. Enfin, ça m'angoisse. Si tu savais, au contraire, j'en ai eu où j'étais effrayée. En disant, mais qu'est-ce qu'on va faire là? En plus, avec des gens que je ne voulais pas voir, donc c'était horrible. Ouais. Alors voilà. Donc oui. C'est ça m'angoisse. Mais par contre, j'aime être surprise. Oui. Par les gens, par leur gentillesse. Je pense que ce qui m'éblouit le plus dans la vie, c'est d'être surprise par la générosité, la gentillesse, la douceur des gens. On est dans une vie où la rapidité et le manque de temps et de présence est constant. Et donc, quand on me fait la générosité de temps et de présence, cette surprise-là me plaît. Enfin, quand on me surprend de cette manière-là, c'est une belle surprise. Qu'est-ce que tu aimes qu'on te souhaite aujourd'hui? J'aimerais qu'on me souhaite de toujours avoir du désir pour la création, pour ce que j'aime. Tu as dit désir plusieurs fois. Oui. C'est quoi le désir pour toi? C'est de ne jamais être blasée, de ne jamais être indifférente. Mon pire cauchemar, c'est l'indifférence. Je suis d'accord avec toi. Tu as été largement définie comme une artiste de la rive gauche parisienne, comme une artiste culturellement à l'élite. Et moi, j'ai fait une expérience. J'ai fait écouter tes chansons et ton œuvre à un jeune garçon du 93 de 16 ans qui écoute normalement du rap. Et il m'a dit, bah, elle assure la meuf. Et je trouve que c'est ce que moi je peux te souhaiter le plus. C'est adorable. J'adorais avoir plein de public de son Elle assure la meuf. Et c'est grandiose qu'il puisse, c'est génial, ouais. qu'il puisse dire ça. Je l'ai juste fait écouter ton dernier album, hein. Je suis pas allée trop loin non plus. Merci. Et, hein. On peut l'écouter, elle assure la meuf. J'ai adoré cette rencontre. Merci Ce que j'ai envie de provoquer, c'est ces choses-là, tu vois. Moi, j'adorais aussi d'avoir plein de public de l'âge de ce garçon dont tu me parles, ouais. Et ce que tu as à dire, aussi, ce que avec tu communiques, n'a rien de simplement rive gauche. Mais moi, j'ai toujours habité rive droite. Mais en plus, exact. Après, moi, je me tourne à rive gauche, je vais voir des expos et tout, donc ça me dérange pas. J'aime Paris. Alors moi, j'ai toujours vécu à Montmartre, mais j'aime Paris dans tous ses états, donc. Oui, et tu aimes le monde aussi dans tous ces états. Tout à fait. Parce que tu es une artiste internationale. Est-ce que le fait d'avoir plusieurs cultures en toi t'a aidé? Est-ce que tu le vis comme une richesse? Pour moi, ça l'est. Ah oui, je le vis. Je pense que
c'est une chance. C'est surtout un choix de s'ancrer quelque part tout en portant. Et moi, j'ai toujours célébré mes ethnies et mes racines. Et c'est beau parce que ça se voit aussi et ça se ressent dans tes magnifiques chansons. Quels sont tes projets aujourd'hui, à part la promotion de cet album qui est quand même tout neuf, quoi? Oui. Alors, je serai les 2 premières semaines de janvier avec Irène Jacob au Théâtre du Rond-Point Oui, avec je l'ai notre petite pièce Où es-tu? Et je vais te donner l'information, j'espère que tu l'as. Le Théâtre du Rond-Point est accessible au PNR. Oui, Donc, c'est vrai, c'est c'est dans ton génial. public. Ah, c'est merveilleux. Bah, c'est super, ça. C'est très, voilà, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et puis, je serai en tournée à partir du mois de mars. À Paris, le 26 mai, à la Cigale. D'accord. Et puis, Qui est accessible aussi, mais bah oui, tu choisis tes lieux. des beaux lieux parisiens. Et puis voilà, d'autres projets, d'écriture, de photos, comme d'habitude. Mais voilà, très contente d'avoir cette opportunité d'avoir des projets en cours. C'est une chance. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Paris, je te jure, Paris, tu m'as périmé. Mais Paris, amour, Paris, toujours, Paris, je te quitterai jamais. Paris, t'es louche, Paris, tu couches, mais Paris, je